Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et aujourd'hui on va parler des drivers de la personnalité. Ça va te donner des clés de compréhension pour des comportements, des actions, des choses que tu fais qui sont plus fortes que toi et ça a marché pendant un certain temps et ça te limite aujourd'hui. Et tu ne peux pas t'empêcher de faire autrement et donc déjà tu vas comprendre d'où ça vient et je vais te donner des clés pour en sortir. Alors, je vais tout de suite partager mon écran pour te montrer la présentation que j'ai préparée sur les drivers de la personnalité. Voilà, et c'est parti. Alors, les drivers de la personnalité, ce sont 5 programmes que tu as acquis quand tu étais petit, entre 0 et 7 ans, et qui régissent ta vie sans même que tu le saches. Est-ce que, par exemple, ce n'est jamais assez bien, tu es jamais satisfait de ce que tu as produit, il faut toujours que tu changes une petite virgule ou c'est peut-être sur ton apparence, tu as toujours besoin d'être impeccable, c'est plus fort que toi ou peut-être c'est dans ta maison, tu as besoin que tout soit parfait, tu as besoin vraiment tu as un sentiment de plénitude quand tu as l'exigence, tu as rempli l'exigence de bien faire ton travail, que ça présente bien, que c'est conforme à ce que tu attends de toi. Ou peut-être aussi un autre comportement, eh ben, tu as toujours des attentions pour chacun, c'est-à-dire tu ne peux pas t'empêcher d'aller acheter un petit cadeau, une petite attention, tu vas te mettre en quatre pour répondre aux besoins des autres, tu es toujours attentif, tu vas dévancer la personne avant même qu'elle ait soif, qu'elle ait faim ou qu'elle ait besoin de quelque chose, tu vas toujours devancer son envie, ses désirs, tu vas être toujours à l'écoute et tu vas lui apporter ce dont tu penses qu'elle a besoin en priorité, tu vas t'oublier toi-même, bien sûr, ou peut-être tu es très très fière d'être une battante, d'être quelqu'un de très fort, de quelqu'un qui vraiment qui en veut dans la vie, quelqu'un qui se relève toujours, qui avance tête haute et qui est vraiment vraiment qui inspire la force et l'admiration chez les autres. Et peut-être aussi un autre profil, et ben, peut-être ça doit être dur pour avoir de la valeur à tes yeux, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, quand tu suis un projet, que dans tout ce que tu entreprends, pour que ça ait de la valeur, il faut que ce soit vraiment, vraiment dur. Il faut vraiment t'y trimer pour le faire. Si c'est trop facile, tu goûtes pas la joie et la victoire de l'avoir fait. Ou alors aussi peut-être que tout ne va jamais assez vite. Les autres ne vont pas assez vite. Toi, tu ne vas pas assez vite. Tu es toujours en train de te dépêcher, toujours dans l'urgence, toujours avec ce sentiment de ne pas avoir le temps et de devoir te dépêcher. Donc là, je t'ai mis un petit peu les profils des 5 drivers de la personnalité. Alors, je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et j'exerce en visio ou en présentiel. Je suis basée dans le Vaucluse et j'accompagne les personnes, les adultes et les enfants à partir de 7 ans. Et je suis spécialisée dans le coaching identitaire pour aller dépasser des fonctionnements qui ne te conviennent plus quand c'est plus fort que toi, dépasser tes freins, tes limites, aller à la découverte de toi, rencontrer ta valeur pour être épanoui dans toutes les sphères de ta vie. Donc, je te mets mes coordonnées si tu veux aller plus loin et je les remettrai aussi sous cette vidéo. Donc, les drivers de la personnalité, qu'est-ce qui te conduit comme ça? Eh bien, ça vient de l'anglais driver, le driver de la personnalité. Et c'est un petit peu comme si tu étais au volant du véhicule de ta vie, hein, comme si tu étais dans ta voiture qui t'emmène à travers tes âges, sur ton chemin de vie. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui conduisait à ta place. Toi, tu es sur le siège passager, tu subis un petit peu la route, tu ne choisis pas vraiment. Et puis, il y a quelqu'un qui décide pour toi, il y a quelqu'un qui conduit à ta place. Et cette sensation désagréable d'être emporté et de ne pas pouvoir faire autrement. Donc, les drivers de la personnalité, ce sont des messages inconscients qui sont transmis par tes parents. Entre 0 et 7 ans,
Ta Bible, ce sont tes référents, tes éducateurs, les personnes qui t'enseignent la vie. Tu les vois la vie à travers eux, donc à travers leur propre fonctionnement, leur propre comportement. Et ce sont des messages qui t'ont été transmis par ces figures d'autorité et qui, à force d'être entendus, ont participé à ta propre vision du monde. Et ça a une influence sur tes comportements, sur ce que tu crois de la vie. La vie, c'est dur, la vie, il faut se dépêcher, il faut que ce soit parfait pour que ce soit bien. Et tu as adopté en fait un modèle par rapport à ce que tu as perçu du monde extérieur et des gens qui t'entourent pour être aimé, parce que l'enfant entre 0 et 7 ans, ce qu'il a besoin, c'est d'être aimé, d'être reconnu. Eh bien, pour être aimé, il faut que je sois fort, ou que je sois parfait, ou que je fasse des efforts, ou que je me dépêche. Et donc, il y a ces injonctions qu'on se crée par rapport à ce qu'on pense, qu'on a perçu, qu'on attendait de nous. Et ces messages inconscients, ça devient plus tard des fonctionnements. À l'adolescence, on cristallise tout ça et on en fait un mode de vie, on en fait un fonctionnement qui va marcher pendant un certain temps et puis qui un jour, à la quarantaine souvent, nous limite parce que ça nous fatigue, parce que ça nous met des contraintes et on a la sensation de ne plus être maître de notre vie, mais plutôt d'être dirigé par autre chose qui est plus fort que soi. Donc si tu es là, si tu écoutes cette vidéo, c'est que ça te parle et c'est que tu as envie de comprendre ce qui se passe et que tu as envie de changer. Donc ce sont des programmes qui sont emmagasinés en toi, dans ton cerveau, et tu les appliques sans t'en rendre compte, hein. En général, donc ils sont au nombre de 5, on en a 2 qui sont prédominants, mais il se peut que tu en aies 3, 4, 5. Plus tu as de drivers de la personnalité en toi, plus tu as de contraintes et de limites, et plus tu as l'impression que ce n'est pas toi qui dirige ta vie, hein. Donc, on va voir en détail les profils de la personnalité. Tu as le premier qui est le soi parfait. Le soi parfait, c'est peut-être que tu as entendu petite, tu es revenue avec un 18. Ah, et c'est toi qui as eu la meilleure note, hein, mon chéri? C'est bien toi qui as eu la meilleure note? Combien ils ont eu les autres? Ou peut-être, eh bien, tu es en train de colorier. Recommence là, ça dépasse un peu, c'est pas joli. Recommence, mon chéri, s'il te plaît. Tiens, je te donne une autre feuille, tu recommences. Des gens qui vont recommencer sans cesse et sans cesse pour que ce soit impeccable. Ou parfois, c'est aussi sur ton apparence. Tu as besoin d'être toujours tiré à quatre épingles, d'avoir toujours les trucs à la mode, d'être toujours bien propre, bien coiffé, bien peigné. Tu as été élevé comme ça et tu reproduis. Tu as un besoin d'être toujours parfaitement parfait dans le sens de ce que tu lui donnes, bien sûr, parce que c'est très subjectif, la perfection, hein. Et quand tu vas au travail, tu vas faire des tâches, un projet, tu vas rendre un dossier. Tu vas mettre un temps infini parce que ça va jamais être assez bien pour toi par rapport aux critères d'exigence que tu t'es mis à toi. Le problème, c'est que dans notre monde de productivité, dans les entreprises, on va te demander d'aller vite et de faire bien. Et en général, les soins parfaits, ils ont besoin de temps pour faire parfaitement. Ils ont une telle exigence avec eux. Et ce sont des personnes qui vont mettre du temps à rendre un projet parce qu'il va falloir que ce soit vraiment impeccable. Et dans notre bande de productivité, ça peut poser un problème, ça peut être sujet à stress, à tension, vraiment. Et, et les entreprises vont de plus en plus demander à ce que ce soit moins joli, moins parfait, mais que le contenu soit percutant et que ce soit vraiment efficace. Donc, les soins parfaits sont des personnes qui ont beaucoup de rigueur. L'avantage, et sont des personnes très rigoureuses, ont beaucoup de volonté, sont très engagées dans ce qu'ils font, ils ont beaucoup d'implication, hein. Le revers de la médaille, c'est qu'ils ne sont jamais satisfaits. Tu te mets une exigence avec toi-même qui est toujours plus grande, hein. Là, il y a une phrase qui dit « La perfection n'a de sens que dans le perfectionnement », c'est-à-dire que ça va être jamais assez bien. Tu vas toujours monter la barre plus haut, plus haut, plus haut. Donc, ce sont des personnes qui ont une grande exigence avec eux-mêmes. Ils vont aussi procrastiner parce que, imaginons, j'ai un jour pour faire un projet et je me dis, oh là là, je veux le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça me semble tellement
je veux tellement qu'il soit parfait que je vais tourner autour du pot, je vais réfléchir, je vais mettre des formes, je vais le faire comme ça, puis je vais le refaire, et puis je vais le présenter autrement, et puis, il va me falloir bien plus d'une journée, alors qu'en théorie, je n'ai qu'une journée que pour le faire. Hein, voilà. Donc, la procrastination, c'est pas parce qu'il est très impliqué, il veut travailler, mais il se dit, le soir parfait, bon là, j'ai qu'une journée, je vais pas m'y mettre là, je m'y mettrai la semaine prochaine, j'aurai plus de temps. Et puis la semaine prochaine, et puis, il y a des imprévus, il y a les trucs de la vie, et on est toujours pris par le temps, et du coup, on n'a jamais le temps qu'il faudrait dans notre vision du monde pour faire ce projet parfaitement. Et du coup, on ne le commence pas. Ensuite, il y a la peur d'échouer, hein, bien sûr, la peur de l'échec, parce que pour un soi parfait, cette exigence qui se met, c'est vraiment se dire non, c'est pas assez bien. Donc on a toujours peur que ce soit pas assez. Et pour nous, c'est un échec. On se met notre propre vision de l'échec. On projette que c'est déjà un échec avant même d'avoir fait le truc et avant même de le donner. Hein. Il y a la crainte du jugement. Les soi parfaits sont très très sensibles à la critique. Il peut y avoir tout qui est bien, 99% qui est bien et un petit pourcent à améliorer. Ils ne vont retenir que ça, le jugement qu'on a porté sur ce petit 1%. Et ils ont toujours peur de mal faire aussi parce que pour eux, ce n'est jamais assez bien, donc ce n'est jamais assez. Jamais assez, jamais assez, jamais assez. Hein. Donc, si ça te parle de soi parfait, voilà, réfléchis, réfléchis. Est-ce que ça t'est utile aujourd'hui d'être dans le soi parfait? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est sain pour toi là, maintenant? Si tu regardes cette vidéo et que tu sois parfait, peut-être que tu te dis, ouais, c'est vraiment trop, il va falloir que je baisse le curseur. Hein. Le fait plaisir, c'est le deuxième. Alors, le fait plaisir, vraiment, c'est des personnes qui sont très, très tournées vers les autres. Elles sont très altruistes. Elles vont dévancer les besoins des autres. Avant même que tu aies soif, que tu aies faim, le fait plaisir va t'apporter. Il va toujours avoir le petit cadeau, la petite attention. Il va toujours te rendre service. Il va être toujours au service de toi et il va s'oublier lui-même, bien sûr, mais il va toujours être dans le fait plaisir à l'autre, parce que ce sont des messages contraignants qu'il a reçus quand il était petit. Sois gentil, ma chérie, allez, sois sage, hein, tu fais plaisir à maman. Hein. Parce qu'il a intégré le fait que pour être aimé, pour être reconnu de ses parents, pour avoir sa place dans la famille, eh bien, il fallait faire plaisir, il fallait être sage, il fallait répondre aux besoins des autres. Mon chéri, tu vas être gentil, tu vas m'apporter mes pantoufles. Oh, mon chéri, va me chercher ça, s'il te plaît. Oh, tu es gentil, tu me fais plaisir, tu fais plaisir à maman. Maman, elle est contente quand tu lui fais plaisir. Tu emmagasines ce programme inconscient et tu dis, ben voilà, pour que ma maman elle m'aime et qu'elle soit contente, eh ben, j'ai besoin de lui faire plaisir. Et c'est des trucs que tu vas garder à l'âge adulte dans tes relations amoureuses, dans tes relations au travail, les collègues au travail, et tu vas carrément t'oublier. Hein. Donc, ce sont des gens qui sont très altruistes, très tournés vers l'autre, qui sont très à l'écoute, beaucoup d'empathie, et en même temps, tellement stressés de devoir faire attention à faire plaisir aux autres, de dévancer les besoins. Vous vous rendez compte de la charge mentale que ça prend de réfléchir à ce que l'autre aurait besoin, être toujours en projection, tiens, l'autre, de quoi il a besoin. Et ce sont des personnes qui ont peur de décevoir, qui sont toujours dans l'attente d'une reconnaissance, d'un signe de validation de l'autre. Au travail, ça fait aussi des adultes qui attendent l'approbation de son chef, qui attendent comme ça, et si ça vient pas, ils sont très malheureux en fait. Hein. Ce sont des personnes qui ne s'affirment pas, qui n'expriment pas leurs besoins. Elles ne disent jamais non, toujours oui quand on leur demande quelque chose. Hein. Et elles culpabilisent même quand elles prennent un petit peu de temps pour elles. Hein. Donc, elles ont une très faible estime d'elles-mêmes, ces personnes. Hein. En général, ça va avec puisqu'elles n'ont jamais écouté leurs besoins. Jamais, jamais, jamais. Toujours faire passer les autres avant soi. Ben, ça fait qu'on ne cultive pas l'image de soi, l'estime de soi. Et notre valeur dépend du regard des autres, de l'approbation des autres. Hein. On remet la clé de notre bonheur à l'extérieur quand on est en fait plaisir. Prochain driver, le soi forte. Alors le soi fort, soi forte, eh bien ça, c'est vraiment les personnes
qui prennent tout sur leurs épaules. Elles sont déjà surchargées de travail, il y a un projet à faire, oui, je prends, je prends. Elles veulent donner l'image de quelqu'un qui a une grosse capacité d'emmagasiner, une grande force de travail. Elles sont résistantes et elles sont résistantes en vrai parce qu'elles prennent en charge beaucoup plus de choses que la moyenne. Hein. Elles ont une autorité naturelle, elles dégagent quelque chose parce que elles prennent en charge, elles sont actives, proactives. Hein. Vraiment, c'est des personnes qui vont prendre directement, ah oui, bah tiens, je le fais. Il y a un projet à faire, il n'y a personne qui se décide, mais moi je fais, moi je peux, moi je fais. Elles ont une capacité, ces personnes, à emmagasiner, à prendre, à serrer les dents. Hein. Elles ne demandent jamais d'aide non plus, même si elles sont surchargées, elles ne vont pas le dire. Elles vont faire des heures, elles vont amener du travail chez elles pour finir le truc. C'est des candidates au burn-out, hein, typiquement. Elles sont toujours dans le contrôle, elles veulent contrôler du début à la fin ce qu'elles prennent en charge. Donc elles ne le délèguent pas. Hein. Alors elles sont très persévérantes, ces personnes, et elles sont ambitieuses aussi. Par contre, elles préfèrent faire elles-mêmes et elles se fatiguent. Elles se fatiguent au final, elles se fatiguent. Ça marche un temps, ça marche longtemps. Et elles sont fières de cette force en fait. C'est vraiment leur marque de fabrique. On les respecte pour ça, on les reconnaît pour ça. Et quand elles étaient petites, ces personnes ont reçu ce message de allez, oh, il y a plus malheureux que toi. Oh, mais tu sais, la vie c'est dur. Mais moi, en ton temps, je travaillais déjà. Mais moi, quand j'étais petite, et donc sois fort, c'est le message contraignant que tu as reçu quand tu étais petite. Et tu veux tout faire toi-même et tu veux tout prendre sur les épaules. Hein. Tu serres les dents, tu es une battante. Et donc, ces personnes candidatent direct au burn-out parce qu'elles ne s'arrêtent jamais. Elles sont reconnues pour ça, pour leur force, pour leur capacité à faire. Comment voulez-vous qu'elles s'autorisent à se reposer? Comment voulez-vous qu'elles s'autorisent à ne pas faire? Hein. Donc, si c'est votre cas, voilà, prenez conscience de tout ça et prenez conscience d'où ça vient, de ces messages dans l'enfance reçus où vous avez été reconnu, vous avez été aimé à un moment donné de votre vie pour ça, pour cette capacité à être fort. Alors, le quatrième message, le quatrième driver, ça va être le message fais des efforts. Fais des efforts. Ça va être quelqu'un qui a reçu un message contraignant du genre ah, tu as eu 15 sur 20. Ah, tu aurais pu faire mieux quand même. Hein. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Et du coup, ça a de la valeur que si vous avez vraiment trimé pour le faire. Ça a de la valeur si c'est dur. Hein. Quelque chose de facile, le fait effort, il va pas savourer sa réussite. Hein. Ça va pas lui plaire. Ça va pas être assez, il n'en a pas assez souffert en fait. Il a ce message contraignant que la vie est dure. Il a reçu le message de ses parents que ah, la vie c'est dur. Moi, à ton âge, je travaillais déjà. Ah ben moi, autant il a vu sa maman se retrouver tout seul, l'élever tout seul, et puis c'était dur. Elle a trimé, elle a fait des ménages, elle a la sensation que la vie c'est dur et pour gagner de l'argent c'est dur et pour tout c'est dur en fait. Hein. Et le fait des efforts. Contrairement au soi fort qui ne se plaint jamais, parce que c'est sa fierté d'être fort et d'être résistant, le fait des efforts va se plaindre, va être un peu en mode victime. La vie, c'est dur. Et il va se débrouiller aussi pour qu'on reconnaisse que ce qu'il a fait, eh ben, quand même, il a vraiment fourni beaucoup d'efforts pour le faire. Sa reconnaissance passe par sa valeur travail. Il a une très forte valeur travail, mais il a besoin qu'on le reconnaisse pour ça, pour les efforts qu'il a fait. Donc, c'est une personne qui a besoin de complexifier les choses, parce que si c'est facile, ça n'a pas de valeur. Donc, s'il y a un projet, une tâche à réaliser, il va se débrouiller pour que ce soit difficile et pour rendre la chose plus complexe. Il a du mal à prendre plaisir aussi dans la réalisation de ses projets. Donc, c'est important parce qu'il a besoin que ce soit dur, c'est sa marque de fabrique. Donc, s'il prend du plaisir, ça ne va pas être assez dur. Vous voyez, il suit sa logique de fonctionnement. Et puis, il va avoir du mal à tenir les délais parce qu'il complexifie tout. Hein. Et
Vraiment, la valeur de son travail passe par les efforts qu'il a fournis. Il a une grosse capacité de travail, hein, le fait effort, il est très persévérant, il est réfléchi parce que comme il complexifie, il prévoit toutes les options, un plan B, un plan C, un plan D, vous voyez, on ne le prend pas au dépourvu. Ce sont des personnes très engagées dans ce qu'elles font, mais ce sont des personnes qui ont tendance vraiment à rendre les choses parfois plus difficiles que ce qu'elles ne sont. Et ce mode de fonctionnement, il va bien aller un temps et un jour, il va vous limiter. Ce sont des candidats au burn-out aussi, hein, et qui vont avoir du mal. Ce sont des personnes qui se vivent en victime de la situation, alors qu'elles créent elles-mêmes parfois leur réalité, hein. Ensuite, il y a le dépêche-toi. Le dépêche-toi sont les personnes qui, quand elles étaient petites, ont entendu allez, dépêche-toi, on va être en retard. Allez, mais tu lambines, tu mets 2 heures à t'habiller. Allez, on y va, hop, hop, hop. Et bien là, voilà, on a ce message et ça crée des adultes qui ont ce sentiment d'urgence à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ont toujours besoin de se presser, de se dépêcher, toujours en train de courir. Et parfois, on ne sait pas pourquoi. Alors, pour les dépêche-toi, relevez la tête, sortez la tête du guidon et dites-vous, mais en fait, mon temps subjectif qui me paraît si court, objectivement, est-ce qu'il est aussi court que ça? Est-ce que j'ai pas un peu plus de temps en fait? Vous voyez, ce sont des gens qui ont toujours le nez dans le guidon, ils enchaînent les tâches, hein, et c'est leur réalité subjective qui leur fait penser qu'elles n'ont pas le temps. En fait, tout le monde a 24 heures dans sa journée. Si tu as un dépêche-toi, dis-toi que tout le monde a 24 heures dans sa journée. Et objectivement, voilà, relève la tête et dis-toi, est-ce que c'est mon temps subjectif ou mon temps objectif? Alors, ce sont des personnes qui respectent beaucoup les délais, on peut compter sur elles pour rendre les choses en temps et en heure. Elles sont très dynamiques, elles sont réactives, proactives et elles ont beaucoup de flexibilité aussi, hein, parce qu'elles ont cette capacité à réagir facilement, rapidement. Et ce sont des personnes qui sont impatientes, elles ne supportent pas d'attendre, elles ne supportent pas de faire la queue à une caisse, de faire la queue à un feu rouge, elles ne supportent pas que les autres soient au ralenti. Il y a vraiment euh, un jugement de valeur sur les personnes qui prennent du temps, qui sont nonchalantes. On a toujours envie que ça aille vite, pour ces gens-là, l'efficacité, c'est synonyme de se dépêcher. Hein, il y a ce sentiment d'urgence qui peut parfois les amener à être désorganisées parce qu'elles se plongent la tête dans le guidon sans réfléchir et elles vont aller vite, vite, vite pour que ce soit vite fini. Ce sont des personnes qui sont stressées souvent aussi. Hein, parce qu'on est toujours sur stress, hein, à force de stimuler son système sympathique et de se mettre, on sécrète du cortisol en permanence, ça accélère le vieillissement en même temps. Donc, c'est pas très sain de garder ce comportement toute sa vie, hein, parce que parfois, en plus, c'est pas utile de se dépêcher. Donc, comment, alors maintenant qu'on a vu un petit peu les drivers, tu as dû te reconnaître, comme je disais, il y en a 2 dominants et puis on peut en avoir 3, 4, on peut avoir les 5 aussi, hein. Donc, plus tu as de drivers contraignants, sont des messages contraignants, moins tu as le sentiment de diriger ta vie, hein, et plus tu as l'impression de subir. Alors, comment faire? Eh bien, on essaie de se foutre la paix avec ces drivers, on les observe, on les reconnaît. On réfléchit à d'où ça vient. Ah oui, c'était ma mère qui me disait toujours de. Est-ce que c'est utile pour moi aujourd'hui de continuer à croire que c'est en faisant des efforts que je serai reconnue et acceptée par les autres? Hein? Est-ce qu'il n'y en a pas qui réussissent alors qu'on a l'impression qu'ils ne donnent de rien et que c'est facile? Est-ce que leur travail a moins de valeur à eux qu'à moi? Vous voyez, se poser plein de questions comme ça. Pourquoi c'est utile de me dépêcher? Et cette perfection, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais jamais être assez satisfaite, toujours, toujours plus, toujours plus. Est-ce que c'est bon pour moi de continuer comme ça? Ça fait plaisir? Est-ce que je suis pas en train d'étouffer les autres à force de leur faire plaisir, de toujours dévancer leurs besoins? Est-ce que je peux pas me faire plaisir à moi? Voyez? Donc, observer, reconnaître ces drivers quand ils sont en action, quand ils sont aux commandes, savoir pourquoi je le fais, prendre conscience que je le fais pour être aimé, pour être vu, pour être reconnu, hein, et se demander si c'est utile de continuer à fonctionner comme ça. Et ensuite, se donner des permissions. Alors, la permission, donc, par exemple, le soi parfait va pouvoir s'autoriser à faire des erreurs ou à faire que ce ne soit pas
propre le tableau, il n'est pas complètement propre, complètement, oui, il y a une petite colonne qui est un petit peu plus grande que les autres, et ben tant pis, on s'autorise, on se force même, on se fait des petits défis pour dire non, je l'envoie comme ça à mon chef. La colonne, c'est pas grave, elle n'est pas ajustée, c'est pas grave, je l'envoie quand même. J'ai plus le temps de le reprendre, j'ai pas de temps à passer toute la journée à reprendre mes colonnes, à ranger mes mises en forme, à mettre du gras là, du rouge là, du vert là, vous voyez? Et c'est pas utile. Mon chef, il a besoin de l'information maintenant. Le fait plaisir, eh bien, essaie de te faire plaisir à toi, pour une fois. Change un peu la donne. Fais-toi plaisir et regarde ce que ça fait. Regarde ce que ça t'apporte. Ensuite, il y a les soifs forts. Eh bien, pouvoir accepter que comme tout le monde, tu as tes forces et tes faiblesses pour pouvoir s'autoriser à se reposer un peu, à lâcher un petit peu. Hein. Comme tout le monde, tu as tes forces et tes faiblesses. Si c'était ta meilleure amie qui faisait comme ça, si c'était ton meilleur ami, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Hein. Et le fait des efforts, eh bien, peut-être pouvoir se dire que la quantité n'est pas forcément synonyme de qualité. Et pour le dépêche-toi, eh bien, tout le monde a 24 heures dans sa journée. Prends ton temps pour voir, essaie de faire autrement. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, les drivers de personnalité, c'est très utile de connaître si tes fonctionnements sont plus forts que toi et si tu as besoin d'aide pour aller plus loin. Je te mets tous les liens utiles sous la vidéo, faire un accompagnement avec moi, faire des séances de coaching. Je suis coach professionnel. Je suis aussi maître praticien en PNL. J'utilise la PNL, l'hypnose, le FT et le MDR, qui sont des formidables outils de thérapie brève pour aller dépasser, aller nettoyer ce qui dans le passé influence ton présent pour être épanoui dans toutes les sphères de ta vie. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.